Bienvenue sur Option Cash. Dans cette vidéo, je vous montre mes trades quotidiens et comment j'ai évité l'appel de marge. Dites-moi si ce format vous convient. La majeure partie du marché américain a publié, mais il reste quelques noms cette semaine et qui m'intéressent. Je commence la semaine pas forcément dans les meilleures conditions. J'ai perdu beaucoup en valeur de portefeuille avec des assignations non prévues, notamment avec PayPal, Trade Desk, qui fait que mon niveau de cash est négatif et mon niveau de marge est de 15%. Je dois réduire mon exposition au marché pour remonter à minima à 50% pour éviter l'appel de marge. On commence la semaine avec un avis neutre sur le marché du Fear and Greed. Tout d'abord, IMS chute de 25% à cause de son conflit avec Novo Nordisk et l'abandon des anti-obésité. C'est vraiment une opportunité car ils n'ont pas que ça en portefeuille. Je roule ma position qui expire vendredi car je vais me faire assigner à 25$ avec 200 actions. Si j'avais le cash, je regarderais pour l'achat d'un call ATM. La fermeture me coûte 782$ par contrat et me rapporte 815$. Je gagne du temps et je descends mon strike de 25 à 24$. Mardi, Trade Desk. J'ai été assigné dernièrement, j'ai 200 actions avec un point mort à 37$. L'action monte fortement, comme elle est en dessous de mon point mort, je ne prends pas trop de risques. Je choisis un covered call à 32,50 avec un delta de 12, ce trade me rapporte 34$. Fiserv annonce de très bons résultats, j'en profite pour fermer mon trade de 55$ pour redire le risque sur mon portefeuille, ça me coûte 95$ par contrat, j'avais gagné 405$ fin novembre à l'ouverture du contrat. Je gagne donc 76% de la prime. Mara Holding, mon portefeuille ne me permet pas de prendre acte des actions vendredi. Donc je roule mon contrat sur 9$ à la semaine d'après en espérant que le Bitcoin reprenne des couleurs. Et je gagne une semaine et 80$ pour cette opération. Mercredi, je me suis laissé tenter par la chute de Dassault Systèmes de 22% après ses résultats. J'ai pris un cash secure put sur le strike 17$ au 20 mars, qui me rapporte 60$, ce qui nous amène à une valorisation de 2017. Je pense vraiment qu'avec le partenariat avec Nvidia pour intégrer davantage l'IA dans leurs solutions, par exemple pour améliorer la mise en plan ou les calculs, ça peut vraiment pousser l'action vers le haut. Parmi les publications de résultats, ce mercredi, le marché est bien rouge. Robinhood fait moins 12%, Shopify perd 10%, SoFi perd 4%, Mattel se voit fortement impacté par les tarifs et perd 25%, sale temps pour Barbie. McDo perd 1%, signe que les Américains font attention. SMR également perd 10% aujourd'hui. Je dépense 75$ pour diminuer mon risque sur mon portefeuille pour sortir de mon trade de Fiserv. Je garde 65% de la prime encaissée. Je ferme également mon trade sur Intel pour 6$. Je relancerai un trade quand l'action sera dans le vert contre mon achat de call à 30$. Jeudi, le marché est très rouge. Je reçois une notification de mon broker qui me dit que je risque un appel de marge si je ne fais rien. Je roule ma position NuScale qui a de fortes chances d'être assigné, ça me coûte 111$ pour fermer mon contrat et je gagne 179$ pour un contrat avec un strike inférieur et 2 semaines de plus. Adobe continue de chuter. Comme toutes les sociétés qui vendent du logiciel, je décide de rouler mes 4 crédits put prêts de février sur les 295$ pour juin avec 250$. Je baisse beaucoup mon strike et je dois aller jusqu'au mois de juin. J'empoche 70$ pour cette transaction. Trade Desk chute. Je ferme mon trade ouvert 2 jours avant pour 7$. J'ai gagné 20$ en 2 jours. Comme je l'avais pressenti, les résultats font chuter le marché. Shopify, moins 5%, Cisco, moins 9%, Robinhood, moins 3%. Et ce qui m'arrange, Crocs, plus 20%. Vendredi, réveil difficile. Mon compte est dans le rouge, je me suis fait assigner sur une jambe de Robinhood et de Stratégie, ainsi que PayPal. Je suis débité de 101 000$. Pour Stratégie et Robinhood, j'exerce mon put de protection. Sur Robinhood, je vais donc récupérer 16 000$, donc j'encaisse la perte totale de 4 000$, moins 600$ de prime que j'avais gagné à l'ouverture du contrat. Pour Stratégie, je perds 4 000$, mais j'avais pris 280$ de prime. Pour PayPal, je revends 100 actions au marché, car même si je suis confiant sur l'action à long terme, j'ai déjà 300 actions, qui est une concentration suffisante pour mon portefeuille. Je suis exécuté à 39,72$, soit une perte de 1028$. En ce moment, tu intègres l'IA, tu te fais déchirer car c'est trop de capex et pas rentable. Tu n'as pas l'IA, tu te fais déchirer parce que tu vas te faire disrupter. Il y a plein d'excuses pour faire une rotation sectorielle, mais je m'attendais à le faire un peu plus tard. Mes covered calls sur NIO, Novo, Pfizer, Chipotle finissent sans valeur, je garde l'intégralité de la prime. Je pourrais lancer d'autres calls quand j'aurai réglé mon problème de marge. Uber, j'ai essayé de rouler, mais comme j'ai eu un message d'alerte de marge, je n'ai pas pu. Je me suis fait assigner sur ma jambe de 80$. Il faudra que j'exerce l'autre jambe à l'ouverture du marché à 75$. Le risque était de 2000$, j'avais pris 458$ de prime, je perds donc 1542$. J'espère que vous appréciez ma transparence. Étant très exposé à la tech, j'ai vraiment souffert dernièrement. J'ai finalement évité l'appel de marge pour le moment.
Mon compte a baissé de 6%, mon niveau de cash est désormais de moins 43 000 $, mais je vais récupérer 30 000 $ mardi avec la vente d'Uber. Mon niveau de marge est remonté un peu, j'aimerais vraiment revenir à un niveau positif de cash, d'ici la fin du mois, revenir à une marge à 50% minimum, et fin mars avoir 20 ou 30 000 $ de cash pour mieux vivre ces épisodes. Ce n'est pas fini car le marché n'a perdu que 1,4% cette semaine, mais on reste dans un canal haussier. J'ai encore quelques positions à risque qui vont expirer vendredi, qui est une échéance mensuelle. Le niveau de peur a augmenté et il est passé de 30 avec un VIX à 20. Il y a quelques publications importantes dans la semaine qui viennent, notamment Moody's et Walmart. Et le marché est fermé lundi. Dis-moi en commentaire comment tu es en ce moment. Et à bientôt sur Psocash.